Bonjour, c'est Victor. Dans cette vidéo, je voudrais t'expliquer pourquoi la prudence est une compétence essentielle pour le dialogue interculturel. La prudence est peut-être même la plus importante des 5 compétences pour le dialogue interculturel. La prudence, c'est la capacité de prendre son temps, de ne pas se précipiter, de réfléchir avant de parler et d'agir. La prudence est donc la compétence qui te permet de ne pas faire trop de bêtises et de ne pas dire trop de bêtises. Voyons maintenant l'utilité de la prudence pour le dialogue interculturel. Je voudrais maintenant te rappeler certaines des choses que nous avons vues ensemble dans la leçon sur l'empathie. Tu te souviens, nous avions défini l'empathie comme une capacité à se mettre à la place de l'autre, une capacité à comprendre ce que les autres ont dans la tête. Tu te souviens, je t'avais donné un exemple. Je t'avais dit, quand tu veux faire un cadeau à quelqu'un, tu dois utiliser ton empathie. Tu dois te demander qu'est-ce qui lui ferait plaisir. Je t'avais également dit que c'est plus facile de faire un cadeau pour une personne que tu connais bien que pour une personne que tu ne connais pas. C'est plus facile d'imaginer, grâce à l'empathie, ce qui ferait plaisir à ta maman, à ton papa, à tes amis, que de t'imaginer ce qui ferait plaisir à quelqu'un que tu ne connais pas. Tout le défi du dialogue interculturel est de communiquer avec des gens qui ne te ressemblent pas, avec des gens qui ont une culture différente de la tienne. Peut-être que ce qui est bon pour toi, peut-être que ce qui est bon pour ta famille, peut-être que ce qui est bon pour tes amis est différent de ce qui est bon pour une personne qui a une autre culture que la tienne. Je t'avais donc dit que la meilleure préparation pour le dialogue interculturel est de se renseigner sur la culture des autres. Mais c'est ici que la prudence est très importante. C'est ce que je voudrais te montrer avec un exemple. Ça, c'est le modèle de Lewis. Le modèle de Lewis est un outil de formation à la communication interculturelle. Selon ce modèle, il existe 3 grands types de culture, 3 grands styles de communication. Tout d'abord, les cultures dites linéaires actives. Cette culture est le propre de l'Europe, des États-Unis et plus généralement du monde anglo-saxon. Selon Lewis, les personnes qui appartiennent à cette culture ont un style de communication plutôt froid, un style de communication factuel, un style de communication très peu émotionnel. Au contraire, selon le modèle de Lewis, il existe des cultures dites multi-actives. Les personnes qui appartiennent aux cultures multi-actives ont un style de communication plutôt chaud, plutôt émotionnel, plutôt dynamique. Enfin, selon le modèle de Lewis, il existe un troisième type de culture, les cultures dites réactives. Les personnes qui appartiennent à cette culture ont un style de communication très prudent. Ils vont attendre que l'autre prenne la parole et ils vont s'adapter à la culture de l'autre. Tu comprends maintenant l'importance de la prudence pour le dialogue interculturel. Quand tu cherches à te renseigner sur une autre culture, tu risques de développer des stéréotypes. Par exemple, en utilisant le modèle de Lewis, tu pourrais développer une croyance du type « tous les Européens sont froids » ou « tous les Africains sont émotionnels ». Le meilleur antidote contre le risque de développer des stéréotypes est la prudence. Je te propose maintenant de lire le vocabulaire de la leçon et ensuite de passer au forum de discussion. Dans ce forum, donne-nous ton avis sur le modèle de Lewis. Est-ce que tu trouves que c'est un bon outil? Est-ce que tu trouves que c'est un mauvais outil? Discute de cette question avec tes camarades. Ensuite, tu pourras passer au quiz. À bientôt.